Retour pour une nouvelle vidéo, semaine Ligue des Champions, mais apparemment Nono veut se clasher, veut se friter et veut lancer d'abord le débat Warren Zaïre-Emery. Nono trouve que c'est une erreur d'avoir prolongé Warren Zaïre-Emery. Non, pas vraiment une erreur, mais de lui avoir donné un aussi gros salaire. Alors faut pas oublier Nono que le 900 000 € par mois c'est brut. Hein. Déjà il faut le préciser. Déjà. Eh ben je dirais heureusement. Voilà. Donc on va demander à Chat 900 000 € par mois, combien ça fait déjà en net, parce que c'est pas pareil, hein. C'est comme là hier, parce que Mbappé il a pété un câble hier, il a dit quand je dis c'était facile de choisir entre le Real et entre l'argent, je parlais pas que du PSG, je parlais de l'Arabie Saoudite et machin, etc. Donc lui maintenant il a toujours besoin de se justifier. Il commence à perdre les pédales, le garçon. Il touche 31 millions d'euros bruts par an, donc ça fait 15 net. Alors, Nono, donc 900 000 € bruts en net. Donc ça fait exactement, Nono, on parle de Warren Zaïre-Emery. Hein. Alors, chat, il faut toujours lui poser les bonnes questions. On va calculer aussi les salaires des autres clubs pour voir si vraiment il est vendable cet été. Parce que comme il n'avance plus, ça fait combien alors ? En salaire, tic tac boum boum, donc 900 000 bruts, ça fait 693 000 € net. Donc il touche 693 000 € par mois à PSG. Bon, alors voilà. On va commencer. Pourquoi je voulais ce débat? Ouais. Personne ne parle, aucun média, j'entends personne. Moi j'en parle. Et d'un seul coup, Zaïre-Emery, le futur grand prodige, a disparu des radars. Bizarrement, Deschamps continue à le prendre, mais il le laisse sur le banc. Voilà, je comprends pas. Il est mis sur le banc avec les deux Portugais du PSG qui sont nettement plus forts et qui touchent pas ce salaire. Alors, est-ce que le PSG a eu peur de faire une erreur ou est-ce qu'ils l'ont vu plus fort qu'il ne l'est réellement? Je n'en sais rien. Mais un contrat aussi long avec un tel salaire, j'ai bien peur qu'ils vont, lui aussi, avoir beaucoup de mal à le vendre. D'accord, donc tu voulais parler, par exemple, tu m'as dit à qui ils vont le vendre, qui va donner un tel salaire. Tu m'as dit City. J'ai les salaires. Là, j'ai les salaires devant moi grâce à Chat. Vas-y. Voilà, vas-y. Je te le dis par an ou je te le dis par mois? Par mois, qu'on puisse comparer. Ah, par mois, c'est pas un problème, donc t'es bon en calcul ou pas? Vas-y, Silva par exemple. Non, calmons-nous. Attention. Kevin De Bruyne, 25 millions d'euros par saison. Ça te fait plaisir? On continue? Ouais, mais tu vas me comparer De Bruyne et Zaïre-Emery. J'ai pas fini. Alors, tu veux comparer à qui? Vas-y, par exemple, qui tu veux comparer à qui? À Foden? Dis-moi des joueurs de son âge, des promesses. Foden, il a son âge, il a 20 ans. Bon, de toute façon, je vais te dire, 900 000 € par mois, ça fait combien par saison? Non, il touche pas 900 000 par mois, il touche 693 000 net. Ça fait combien par saison? Tu fais 693 000 x 12. Tu dépasses les 10 millions par an. Mais attends, on va calculer. 693 000 multiplié par 12. Ça fait 8 millions par an. 8 millions par an. Là, je suis désolé. Par exemple, City, qui sont intéressés par lui d'ailleurs, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 joueurs qui sont à minimum 8 millions d'euros. Non. Je croyais que la plus grosse masse salariale, c'était le PSG. Non, c'est Chelsea. Ah bon? C'est Chelsea. Alors là, les salaires de Chelsea, c'est encore pire que City, hein, si tu veux les voir. Et là, le problème, il n'est pas là, on va reparler football. Le problème, c'est que t'inquiète pas qu'ils n'auront pas de problème vraiment. Et en plus, le Bayern, ils sont dessus, ils sont prêts à mettre 100 patates dessus. Moi, je l'accompagne à l'aéroport, moi, je te le dis. Hein. Attention que City reste en... Ah, mais c'est fini cette histoire. En quelle langue faut le dire? Moi, je te dis que c'est pas fini. C'est fini, ils ont été relaxés, il n'y a pas. Voilà. 1,8 milliard de droits télé par an. Il n'y a pas de problème. Revenons à ce qui nous intéresse, Nono. Ce qui nous intéresse, on va parler ballon. Moi, je trouve que depuis les 2 ans, il a régressé. Non, mais je m'en fous, Nono, c'est bon. Allez, vas-y, Warren, il m'a saoulé. On va parler du match d'abord du Real face au Barça. Mais il a régressé, ça fait 1 an qu'il avance pas. Quand j'en parlais, tu me disais, Sacha, tu fais une fixette sur lui.
Tu fais une fixette sur lui, il faut lui laisser le temps. Toujours le temps, Nono. Et moi, je t'ai dit du temps, ouais, si on veut. 18 ans, du temps, 19 ans, du temps. C'est bon. Il avance plus depuis un an. Depuis un an et demi, il avance plus, le gars. C'est tout. Bon, ben écoute, parlons de ce que tu veux, alors. Mais Nono, il est plus titulaire, donc c'est plus un problème. Après, c'est pas Eh notre... ben, c'était justement le sujet du débat. Mais quand tu donnes 600 000 € par mois à Kurzawa qui joue pas pendant 4 ans, c'est pas un problème, hein, de toute façon. Oui, c'est sûr. Alors, Tu m'as bien eu, là. ouais, il y a Kipembe aussi, hein, d'ailleurs. Oui, Bref, tu m'as eu alors Luis Enrique, on lui a posé la question en conférence de presse, est-ce que Paris est meilleur sans Mbappé? Il a dit, je pense que j'ai été courageux de dire que notre équipe serait meilleure en attaque et en défense sans Mbappé, et ça se voit aujourd'hui. Les grosses cojones continuent de Luis. Eh ben, les cojones, le seul qui n'a pas peur de Mbappé, on a beau dire ce qu'on veut. Mais il l'a pas mis sur le banc pour autant. Hein. Eh ben oui, le PSG est plus fort sans Mbappé. Alors on va me dire, oh non, 50 buts par an. Oh non, l'homme décisif dans les 3 dernières minutes. Oh non, mais à côté de ça, tu n'avais aucun jeu collectif. Tu t'emmerdais la mort. Je dis pas que c'est de la faute de Mbappé, hein, mais tu es trop dépendant de ce joueur-là, qui n'avait aucune influence sur le jeu. À part les stats, l'influence sur le jeu était négative. Donc là, tu te retrouves avec une vraie équipe collective. Et Lucho a raison. Je préfère 4 joueurs à 12 buts, ça fait 48, qu'un joueur à 40. Bon. Eh ben bravo Lucho. Alors, Real Madrid... Et on va me dire encore que je suis un anti-Mbappé. Coupez-lui le micro, s'il vous plaît, merci. Chelsea... Non, tu me fais dire n'importe quoi, Nono. Arsenal, Real Madrid, demain soir, 21h, Nono. Apparemment, Ancelotti a été très énervé de la défaite contre Valence ce week-end. Il n'a pas aimé l'interview apparemment de Mbappé hier, qui pour moi n'était pas le bon timing. Et en plus de ça, il a tranché définitivement, et c'est encore Monsieur Mbappé qui a gagné. Ce sera lui désormais le tireur numéro 1 des pénaltys. Après plusieurs échecs de Vinicius, dont un face à Valence, le coach madrilène veut sécuriser cet exercice. Et voilà, donc c'est Mbappé qui a encore gagné l'histoire, Nono. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que Arsenal a une petite chance d'éliminer le Real Madrid? Alors, on va commencer par Arsenal. Oui, moi je dirais une moyenne chance, plus que petite, une moyenne chance d'éliminer le Real. Quant à Ancelotti, merci Carlo. Tu as écouté la vidéo de Nono et Sacha hier, quand on a dit qu'il était peut-être temps que tu te décides qui doit tirer les pénaltys. Merci de nous avoir écoutés. Sauf que le meilleur des trois, c'est ni Mbappé ni Vinicius, mais Bellingham en penalty. Donc c'est pas le meilleur qui a été. C'est pas le meilleur. Il fallait que ça soit une des deux stars. Bellingham a fini devant Mbappé au Ballon d'Or l'année dernière, Nono. Oui, mais quoi qu'il arrive, Mbappé sera toujours au-dessus. C'est ça que vous comprenez pas. Voilà. Il est au-dessus pour toi, pas pour moi en tout cas. Eh ben, il est au-dessus pour tout le monde. Non, voilà, pas pour moi. Et vous allez rigoler si jamais ils se font éliminer. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils se fassent éliminer alors? Qu'est-ce que j'aimerais ça? À la vive Arsenal, hein. Je vous dis la vérité, allez Arsenal. Demain, je suis grand supporter d'Arsenal demain. Bon, PSG Aston Villa, Nono. Le match de la peur quand même. Je suis désolé de le dire. Je finirai là-dessus. On finira là-dessus. Le match de la peur parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur ce match, Nono. Ce qui est bien, moi ce qui me plaît, c'est que là il y a tout le monde qui a appris de ses erreurs de l'année dernière par rapport à Dortmund, où tout le monde disait que c'était déjà fait, nani nana. Il y a Enrique qui fait croire qu'il a peur de l'Aston Villa. Il y a tous les médias qui sont en train de dire que si Paris perd, ce sera un gros échec et une grosse désillusion. Donc ça c'est bien aussi. Ils encensent Aston Villa en disant qu'ils ont des très gros joueurs comme Asensio, qui est en plus prêté par le PSG, comme Rashford, comme Rodgers, comme Boubacar Kamara, Axel Disassi, Lucas Digne, Malen, etc. Donc limite là, Nono, ce qui est bien, c'est que t'écoutes les médias, t'écoutes Enrique, t'écoutes tout le monde, c'est Aston Villa le favori. Et moi, ça me plaît. Et moi, ce que j'ai peur surtout, c'est le match aller au parc. C'est au parc que ça me fait peur, parce qu'on n'arrive pas au parc, en Champions League. Là, je suis d'accord avec toi sur ce sujet-là, mais il y a un moment, ça me fait rire. Ouais, mais je préfère ça, moi. Attends, je dis un mot quand même. Tout ce que tu viens de me dire, tous les noms de phénomènes que tu m'as annoncés,
Alors moi, je te fais la contre-attaque. Amorim a dit, pour rien au monde, je voudrais Rashford. Tellement il est fort. Et Rashford, il est... Attends. Et depuis qu'il a dit ça, Manchester, il est en fin fond du classement et Rashford, il est en pleine bourre. Mais c'est tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est tellement fort qu'il en veut plus. Asensio, le PSG, il le garde. Bah frère, 10 buts en 10 matchs. Hein. Bon, bah écoutez, ça va. Ah bah alors si Amorim c'est un grand entraîneur, Nono, alors là, moi j'arrête tout. Bah hein. ça va, alors Amorim, bah tiens, toi qui aimes bien les palmarès. Palmarès de Amorim, s'il vous plaît. Aston Villa est une grosse équipe. Palmarès de Amorim, s'il vous plaît. Ouais, je veux savoir. Mais là, tu passes du coq à l'âne. Non, mais Nono, je vais pas parler d'un mec qui a pris Manchester 9e du classement et qui les a fait aller à la 15e place pour une garantie sûre. Je suis désolé. Alors dis-moi pourquoi il veut plus d'Asensio, Enrique. Parce qu'il rentre pas. Parce qu'il rentre pas dans le système de jeu. Mais c'est pas parce que Asensio et Rashford ont été virés que c'est des mauvais joueurs. Il suffit de voir les stats. Ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas fait des grands matchs. Hein. Je suis désolé, 7 victoires d'affilée. Ils ont battu contre des trucs. Non, ils ont battu le 5e, ils ont battu le 3e. Ouais, c'est comme nous, on a battu Roger. Ils sont ex aequo. Bah non, ils sont ex aequo avec Manchester City. Donc non. Donc faut prendre. On a peur de Aston Villa. Il faut avoir peur, Ça veut dire qu'on n'est pas aussi fort qu'on le croyait. Non, si tu bats pas Aston Villa, t'es pas aussi fort que tu croyais. Et bien sûr, la chose qu'il faudra faire, Nono, admettons, parce que moi j'anticipe tout, hein. Admettons que le match aller se passe exactement de la même manière que contre Liverpool. J'espère que Enrique ne fera pas l'erreur de continuer à attaquer et de concentrer son équipe en étant pragmatique et d'au moins d'arracher le 0-0. Je préfère aller là-bas à 0-0 plutôt que perdre un 0 encore une fois. Défaite interdite mercredi. Et je peux te dire que moi, ce que j'ai peur aussi, c'est bon, j'ai pas envie de dire de gros mots, cette grosse merde de gardien là. C'est peut-être lui qui me fait le plus peur, Nono. Moi, l'axe Beraldo-Donnarumma, t'as pas besoin de dire grosse merde, il mérite pas ce bon. Ah si, c'est une grosse merde, je suis désolé. Non. Mais attends, mais vu... Non, je m'en fous des trois frères. C'était le dans les trois frères. Non, mais vu le comportement qu'il a eu à Lille, qu'il a eu contre l'équipe de France et tout ça, après, on peut pas dire que... Le mec, il a pris 6 cartons jaunes pour un gardien, j'ai jamais vu un gardien prendre autant de cartons jaunes. Le mec, il est anti-jeu, il est anti-fair play. Non, c'est une grosse merde, ce mec-là. Mais de qui tu parles, là? Emiliano Martinez. Ah, désolé, je croyais que tu parlais de Gianni. Oh non. Ah, non. Par contre, Gianni, il y a un gros problème de concentration, par contre. Alors, Gianni, moi, c'est mon problème. C'est l'axe Gianni-Beraldo, si c'est eux qui sont là. Je te dis franchement, j'ai peur. C'est sûr que ça va être ça. Hein. Moi, je pense que Enrique... J'ai surtout peur de Beraldo. Enrique doit prendre... Enrique doit prendre du Viagra, je pense, un petit peu plus. Et s'il a les couilles de mettre Barcola sur le banc à la place de Doué, et qu'il a les couilles de enlever Beraldo et de mettre Hernandez, là, vraiment, on pourra dire que c'est une révolution. Oui, je pensais vraiment qu'Hernandez aurait gagné. Mais c'est probable pour le moment, c'est probable. On est à 48 heures du match, maintenant. On verra bien. On est à 48 heures de match. Mais bon, concentrons-nous d'abord sur Arsenal... Real Madrid, il va falloir que le Real fasse que Arsenal fasse un très 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 gros match, hein, the big match demain, the big match. Je suis d'accord, big match. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous. Tchuss.